بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى ونصلي على رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. كما تعلمون الصحابة وغيرهم كانوا ينتظرون رمضان ويستقبلونه ويجتهدون فيه ما لا يجتهد فيه غيرهم، ثم بعد ذلك يسألون الله القبول. وكما تعلمون 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان، و6 أشهر بعد رمضان أن يتقبل منهم رمضان. علاش كنقول لكم هذاك الشيء؟ لأن نحن الآن بدأنا نقرأ عن رمضان ونفصل ونتعلم بعض الأحكام وإلى غير ذلك منذ تقريبا شهر، ولعل بردنا ولا ما نعرف ولا سخنا، إحدى الحالتين. شوف الناس كيفاش كانوا 6 أشهر قبل و6 أشهر بعد، فهمتوا؟ ومن كي جاء رمضان تكلم لا تستطيع أن تصف اجتهادهم وتقديرهم لرمضان وتعظيمهم له وإلى غير ذلك. هذا الشيء ما يتصورش إلا من كان مثلهم أو يحاول أن يقتدي بهم. Donc, en fait, le truc que je voulais dire là en arabe, que j'ai dit, c'est que, comme on connaît, on a entendu parler tout le temps, depuis qu'on est petit, depuis qu'on est tout le temps, on entend parler que les gens, à l'époque, que ce soit à l'époque du prophète ou après, les successeurs demandent à Allah de leur faire parvenir au Ramadan, et 6 mois avant, et une fois qu'ils sont arrivés au Ramadan, l'effort qu'ils vont faire dans celui-ci, il est incroyable et indescriptible, parce que pour le décrire vraiment, il faut le comprendre, il faut le vivre. Et après, 6 mois après, il demande à Allah d'accepter. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit parce que, en fait, nous là, ça va faire peut-être 4 semaines qu'on parle du Ramadan. On détaille, on a pris différents livres, on a traité différents aspects pour que chacun il a une petite vue globale, un petit rappel concernant chaque façade du mois du Ramadan, de cette obligation, de ce pilier de l'islam. C'est un pilier. Et j'ai dit peut-être, c'est pas sûr, peut-être qu'on s'est refroidi ou qu'on s'est chauffé, ça dépend. Peut-être il y en a, ça les a saoulés, peut-être il y en a, ils se sont chauffés, ça dépend. Ou peut-être il y en a, ils n'ont pas bougé encore. Sallallahu salam wa l'afia. Ça dépend. Chacun, qu'est-ce que ça a fait? Parce que le but, c'est pas moi. Moi, je suis pas là. Moi, je suis juste là pour rappeler. C'est moi le premier concerné. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et les gens, à l'ancienne époque, ils étaient là 6 mois avant, 6 mois après, et pendant, n'en parlant pas. Comprenez? Ça veut dire, ils se lassaient pas. Et en vérité, tout ça, ça rentre dans quoi? Ça devrait nous rappeler Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tout le monde connaît ça. En résumé en français, parce que c'est que dans le sens toujours en français. Jamais la langue arabe, elle se traduit comme ça en français, comprenez? Sinon, on prend une copie du Coran en français et ça suffit. Pour les francophones, on jette toutes les interprétations en arabe, c'est pas la peine, comprenez? Donc, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, parce que ça c'est les miracles de la langue arabe. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi vers qui nous implorons, ou à qui nous adressons notre demande de secours. Nous appelons au secours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ou vers qui nous demandons de l'aide. Donc c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons. Parce qu'on a été créé pour ça. Donc c'est pour ça que je disais, l'important c'est vraiment في الحقيقة الموفق هو من وفقه الله تبارك وتعالى. ما كاينش شي واحد، هذه ما نعرفهاش، واللي بغى يحاول يعرف
يمشي يسأل، يمشي شرقا وغربا، واش كاين واحد يقدر يوفق راسو براسو؟ فهمتوا؟ هذه ما كايناش، ما كايناش. إذا لو ما كايناش كل واحد خصو يدخل ويحني راسو. فهمتوا؟ كالفقير المسكين الطالب. فهمتوا؟ عرفتوا الفقير المسكين هذاك اللي كيطلب، ترجو من الله أن يوفقك للصيام كما يريده هو. En vérité, j'ai dit, tu peux faire l'est à l'ouest, tu vas pas trouver, je pense pas que un savant il va te dire que tu peux t'accorder à toi-même l'auto-réussite ou l'auto-permission d'agir. Comprenez? Beaucoup de gens ils pensent comme ça. Ils pensent il va faire, il va ci, il va ça, il va ça, ça, ça. Mais depuis quand tu t'accordes à toi-même cette auto-validation? Tu peux faire et faire et faire. Si Allah ne t'a pas permis, ça ne sera pas accepté. Comprenez? Donc, en vérité, si on est dans cette situation, on va dire, entre parenthèses, pitoyable et minable, nous devons être tels des mendiants quand on rentre dans la maison d'Allah. Hein? Quand tu rentres chez le roi, tu rentres avec tes épaules comme ça? Ou quand tu rentres, ou à part si tu veux te bagarrer, mais pas chez le roi. Avec, quand il y en a vraiment, ils sont un peu chauds, c'est pas ce que je conseille, hein, parce que le musulman il est exemplaire, il peut faire comme ça devant la police. Mais devant le roi, je pense pas, parce que devant le roi, il sait que ça va plus être la même durée devant un roi. C'est vrai ou pas? Peu importe le roi dans quel pays. À part si vraiment c'est un roi mesquin qui vaut plus rien, il est dans le désert, il est tout seul. Sinon, je pense pas que devant un roi tu fais ça. Comprenez? Devant la police encore. C'est pas ce que je conseille, c'est même du tout déconseillé, c'est contraire au comportement du musulman. Comprenez, il peut encore se chauffer, mais devant le roi. Nous, on rentre, on est misérable, on est pitoyable, on a besoin de la miséricorde d'Allah. Donc, en vérité, j'ai dit, on doit rentrer, on doit baisser la tête. Quand je dis baisser la tête, c'est pas pour moi, hein, pour Allah. On baisse la tête, on demande à Allah, on fait dua, on espère d'Allah qu'il nous permette de jeûner comme il le veut lui, et de la façon qu'il va accepter, qu'il va multiplier, comme on va voir. ونحن دائما هذه كنقولها وكنعاودها، انا الامام مسكين جاء وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وكنذكر نفسي اولا انا الاول اللي محتاج. فهمتوا؟